comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver un vendredi. Oui, donc qui dit vendredi dit vidéo bonus, puisque d'habitude je poste le mercredi et le dimanche. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis en fait, parce que j'ai vu que vous aviez adoré la série Back to School sur ma chaîne, donc j'ai décidé de la clôturer aujourd'hui avec des DIY mode. Mais sachez qu'il y aura encore des vidéos de ce genre, des vidéos organisation, des vidéos développement personnel, des vidéos DIY toute l'année, ça y en a, ne vous en faites pas, hein. Ce n'est pas pour autant que ça va être terminé parce que la rentrée 2017 est terminée, non 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 non. J'avais trop envie de vous partager des DIY mode parce qu'en fait on fait tous notre shopping à la rentrée et après on se retrouve 5 personnes dans la classe avec le même t-shirt. Au moins ici vous allez avoir un pull, un t-shirt, une casquette, des baskets complètement différentes. Il y aura personne qui aura les mêmes que vous puisque vous allez les faire vous-même, vous allez les customiser. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous inspirer et je vous laisse maintenant avec les images. Et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne et que vous voulez en voir plus. On customise ça maintenant. Pour ce premier DIY, vous allez avoir besoin d'une paire de chaussures, de rubans, de petits pompons et également de marqueurs. Le mien est de la couleur dorée. Je commence par retirer les lacets de mes baskets et les petits ronds argentés, je vais les mettre en doré. Donc ça c'est vraiment une étape facultative, mais si vous voulez customiser à fond vos baskets, pourquoi ne pas le faire? Moi sur mes pompons il y a une couleur dorée, donc je trouve que c'est fun de rappeler la couleur sur les petits ronds qu'il y a là. Ensuite je vais couper de la longueur des lacets un ruban. Moi j'ai pris un ruban de soie comme ça rose. Et ensuite je vais prendre un pompon blanc et un pompon rose pour rappeler un petit peu la couleur du ruban et la couleur de la basket. Le ruban, vous voyez qu'il est un petit peu chiffonné, du coup, petit conseil, passez un lisseur très légèrement, comme ça il fera moins chiffonné. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant mettre les lacets sur vos baskets. Vous les mettez de la façon dont vous préférez, ça doit vous ressembler, ça doit être des baskets que vous aimez. Et ensuite, vous accrochez à la fin vos petits pompons lorsque vous faites le nœud. Et voilà à quoi ça ressemble, des baskets ultra personnalisées. Vous pouvez vraiment y ajouter tout ce que vous voulez. Si vous aimez pas, que vous trouvez ça trop blanc, pourquoi pas y faire des dessins. Moi, je suis beaucoup trop nulle en dessin pour le faire, mais pourquoi pas. Alors, pour ce deuxième DIY, vous allez avoir besoin d'un débardeur ou d'un t-shirt, de tissu, de la colle à tissu et d'une paire de ciseaux. Le bout de tissu, c'est un carré et vous allez replier les bords sur 3 faces, mettre de la colle à tissu et une fois que les 3 rebords sont collés, il suffit de le coller tout simplement après sur le débardeur. Donc vous mettez seulement sur 3 faces de la colle à tissu et voilà, ça fait une poche. Vraiment, ça va vous prendre 2 minutes top chrono. Moi j'ai choisi les motifs bandana de ce tissu. Si ça vous intéresse, j'ai trouvé ce tissu chez Zeman. Troisième DIY, vous allez prendre un vieux jeans. Moi c'est un jeans que j'avais utilisé lors d'un déménagement. Du coup, il y avait des taches dessus, des patchs et un fer à repasser. Prenez des patchs donc que vous pouvez repasser et qui se collent directement lorsque vous mettez de la chaleur dessus. Si vous n'avez pas de fer à repasser, il est possible de le faire avec un lisseur, mais c'est beaucoup plus difficile, surtout sur un jeans, donc je vous conseille vraiment de prendre un fer à repasser. Demandez à un adulte si vous en avez besoin. Avec le fer à repasser, il faut vraiment mettre une pression pour que les patchs collent vraiment. En tout cas, je l'ai déjà passé au lavage et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. On passe maintenant à un sweat, mon sweat rouge que j'ai trouvé chez Primark pour 6 €, que je vais personnaliser encore une fois avec des patchs et un fer à repasser. Prenez un mètre ruban pour vraiment dire de le mettre centré, de le mettre droit et que ce soit quand même correct. C'est vraiment un conseil que je vous donne surtout sur un pull. Moi j'avais vraiment envie de le mettre à gauche. Mettez un coup de pression et vérifiez bien avec vos doigts que tous les rebords sont bien collés. Si pas, remettez le fer à repasser au-dessus. Et voilà! Et finalement, on termine toujours avec des patchs. Là, vous allez avoir besoin de colle à tissu, à vrai dire, parce que j'ai essayé avec le fer à repasser ou un lisseur et c'est beaucoup trop compliqué pour tenir sur la casquette. Donc, vous mettez tout simplement de la colle à tissu et vous faites une pression avec votre main sur le patch et la casquette pendant quelques secondes. Et au bout de quelques minutes, une fois que c'est bien sec, vous pouvez voir que ça tient super bien.
Et bien écoutez, ça a été un réel plaisir de vous partager ça. Si vous réalisez quelques DIY, n'hésitez surtout pas à faire des photos et à me les envoyer parce que ça me fait toujours plaisir. Sachez que j'essaye de faire mon max pour répondre à tout le monde. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux, n'hésitez pas à me rejoindre parce qu'en fait à partir de ce dimanche il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine, tout simplement parce que je pars en vacances avec mon chéri, j'ai envie de profiter un max. J'ai posté parfois 2 à 3 vidéos par semaine durant cet été, donc je m'autorise cette petite semaine en mode chill et en mode oh je vais pas regarder ce qui se passe sur YouTube, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire sous ma nouvelle vidéo. Là je suis en mode tranquille, mais voilà, je me laisse un petit peu de temps, un petit peu de vacances avant la reprise et avant plein de nouveautés sur ma chaîne. Et j'ai plein de projets en préparation et j'ai surtout mon planning qui est full jusqu'au mois d'octobre tellement j'ai d'idées. Donc on se retrouve d'ici une semaine. Je vous embrasse, vous allez me manquer quand même. Le montage aussi va me manquer parce que c'est vraiment un quotidien depuis très longtemps, mais je pense que ça va me faire trop du bien et je vais être très en forme pour reprendre. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah. Tout, c'est les vacances baby.